Monsieur le maire, lors du dernier conseil de métropole, le deuxième plan vélo a été voté avec pour objectif d'atteindre 15% de part modale pour le vélo en 2020 et 20% d'ici 10 ans. Ce plan ambitieux est doté d'un financement de 44 millions d'euros sur 4 ans pour le financement des actions. Ce plan nécessite une forte volonté de tous pour être atteint. Devant cette échéance courte, il est urgent d'être proactif sur ce sujet. Pouvez-vous nous indiquer comment vous allez vous organiser pour participer efficacement au développement des déplacements cyclables si nécessaire sur notre commune et faire des propositions? La commission déplacement semble être le lieu idoine pour réfléchir à ces propositions. Elle n'a été réunie qu'une seule fois en un an. Quand pensez-vous la réactiver? À quelle fréquence pour lui permettre de jouer un rôle véritable? Guillaume Garrigue va vous répondre. Oui, monsieur le maire, chers collègues, alors merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est une problématique très importante. Le renouvellement du plan vélo a pour objectif de structurer, de clarifier, d'amplifier l'action de la métropole en matière de mobilité douce. Pour reprendre votre terme, effectivement, on est proactif sur cette question. Conformément aux décisions émises par le groupe de travail déplacement, on développe les tours à droite, les tout droits sur la ville, dès lors que ça ne met pas en danger les cyclistes, les automobilistes et les piétons. Dès que la sécurité est aussi garantie, on met en place des doubles sens cyclables sur la ville, des zones de rencontre aussi pour sécuriser la circulation des cyclistes et des piétons. Et puis sur les opérations de réfection des voiries, nous mettons tout en œuvre pour sécuriser l'accès des cyclistes. Ça a été le cas sur la rue Roustin. Dès que nous le pouvons aussi, nous développons des bandes cyclables, des pistes cyclables aussi, dès lors qu'on a l'espace nécessaire. C'est le cas sur la rue Pacaris. Sur le volet infrastructure, le plan vélo poursuit et amplifie l'engagement de la métropole. Sur les V-Cubes, vous avez pu constater que notre ville est bien équipée, essentiellement sur le campus, sur le sud et sur le nord de la ville. Il y a une certaine dichotomie entre l'est et le campus. Et notre objectif, c'est de développer effectivement les stations V-Cubes sur la ville, sur les parties est et nord. Nous avons fait des propositions d'emplacement spécifiques sur des lieux centraux de notre territoire. Et puis nous avons aussi, puisque sur les V-Cubes, vous savez que le plan vélo propose d'installer 10 nouvelles stations par an. Le coût unitaire, je crois de mémoire, est de 100 000 euros, donc c'est un coût quand même qui est assez important. La métropole s'est fortement engagée là-dessus et nous sommes bien évidemment associés à ce développement. Et puis on a aussi demandé à la métropole d'étudier l'installation de nouveaux garages à vélo métropolitains. Vous savez que sur les extensions du tram, à Bègles notamment, mais aussi sur Bruges et sur Blanquefort, la métropole installe des garages à vélo qui sont réservés aux abonnés TBM. L'idée, c'est que les gens de chez eux prennent le vélo jusqu'au tram, le garent ensuite dans des parkings qui sont sécurisés, qui sont aussi abrités, de manière à inciter les gens à utiliser le vélo et puis aussi à limiter l'usure du vélo qui est abrité et qui, bien sûr, sera beaucoup moins risqué en termes de vol, bien évidemment, dans un espace qui sera verrouillé. Ça permet l'intermodalité. Puis dernier point, je vais finir là-dessus puisqu'on pourra en parler longtemps. Sur la commission déplacement, on a fixé une réunion début janvier